Donc bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va traiter un problème que rencontrent les étudiants souvent. C'est comment savoir si deux résistances sont en série ou bien ils sont en parallèle. Donc voilà, on va prendre cet exemple. Donc pour savoir si deux résistances sont en parallèle ou bien en série, il suffit de voir leur entrée et leur sortie. D'accord? Donc ainsi on a deux résistances sont en parallèle si leurs entrées sont connectées au même point. Donc par point, je veux dire potentiel. Et leurs sorties aussi sont connectées au même point. Donc les deux résistances sont en série si la sortie de la première résistance est connectée avec l'entrée de la deuxième résistance et doivent être parcourues par le même courant. Donc voilà, dans le schéma suivant, j'ai noté les entrées-sorties des résistances, d'accord, et les points des potentiels où ils sont connectés. Donc dans ce montage, qu'est-ce qu'on a? On a R1 et R2 sont en série. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que la sortie de la résistance R1 est connectée avec l'entrée de la résistance R2 et une autre condition, c'est qu'ils sont parcourus par le même courant I. Donc ces deux résistances sont en série. Donc par contre, les deux résistances R3 et R4 sont en parallèle. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés par le même point en entrée, d'accord? Donc l'entrée de la résistance R3 est connectée avec le potentiel au point C et l'entrée de la résistance R4 est connectée avec le point D, tandis que leurs sorties sont connectées au même point qui est la masse. Donc voilà, ici j'ai noté, donc j'ai entouré les potentiels. Voilà, donc le point C et le point D c'est le même point. Et ici on a le point M, c'est la masse. Donc le point C et le point D c'est le même point. Pourquoi? Parce qu'ils sont reliés avec un fil et il n'y a rien entre eux. Donc C est équivalent au point D. Donc les deux résistances sont connectées par le même point en entrée. Et en sortie, on a M représente la masse. Donc la masse elle est commune. Donc leur sortie, la sortie des résistances R4 et R3 sont connectées au même point qui est la masse. Donc ces deux résistances sont en parallèle. Maintenant on va voir un autre cas pour bien comprendre le principe. Donc maintenant, je vais translater la résistance R3 au potentiel P, donc entre B et la masse. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc dans ce montage, la résistance R2 et R1 et R2 ne sont pas en série. Donc pourquoi ils ne sont pas en série? Donc la première condition, elle est validée. Donc la sortie de la résistance R1 est connectée avec la sortie et l'entrée de la résistance R2. Mais on n'a pas la deuxième condition. Donc, ils ne sont pas parcourus par le même courant, parce que le courant I qui va traverser R1, il va se diviser en deux. Donc, une partie va entrer vers R2 qui est I1, et l'autre partie va entrer par R3. Donc, on n'a pas les deux conditions vérifiées, donc ils ne sont pas en série. Et ils ne sont pas en parallèle non plus, d'accord? Maintenant, pour les résistances R3 et R4. Donc, ils ne sont pas en parallèle aussi. Pourquoi? Donc, on a le point B et le point D ne sont pas pareils. Ils ne sont pas portés en même potentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a entre eux une résistance R2. Donc on a une chute de tension au potentiel D. Donc le point P n'est pas équivalent au point D. D'accord? Donc même si ils sont connectés en sortie par le même point qui est la masse, mais ils ne sont pas connectés au même point de l'entrée. Donc, on ne peut pas dire que R3 et R4 sont en parallèle. Donc, mais il faut faire attention. Donc, selon la question, on peut trouver de résistance en série et en parallèle, donc en même temps. Comment ça? Donc, par exemple, dans ce schéma, on va calculer. Donc, premièrement, on a R1 et R2 ne sont pas en série et R3 et R4 ne sont pas en parallèle. Et on se propose de calculer le courant I3 donc, par la méthode de Thevenin. Donc on va calculer R Thevenin, on débranche la charge et on court-circuite E. Donc E va devenir un fil et R4 on va la débrancher. Donc voilà le circuit équivalent. Donc R Thevenin c'est la résistance vue entre A et P, donc entre la charge. Voilà. Donc notez bien, dans le montage,
donc le premier montage, R1 et R3 ne sont pas en série. Donc par contre ici, donc R2 va disparaître. Pourquoi? Parce que I1 est égal à 0. Donc R2 va s'annuler, d'accord? Et on va parcourir le trajet de A à B pour voir les résistances entre A et B. Donc voilà le premier trajet, on va trouver R3. Et le deuxième trajet, on va trouver R1. Donc R1 et R3 sont en parallèle. Donc maintenant, on va calculer E Thévenin. Donc pour calculer E Thévenin, donc il suffit de débrancher la charge. Donc ici, on a débranché la charge et on laisse le générateur. Maintenant, on calcule E Thévenin. Donc toujours R2 va disparaître parce que I1 est égal à 0, d'accord? Parce que A et B, il est ouvert, d'accord? Donc si R2 est annulé et I1 est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? Donc on a R1, donc la sortie de R1 est connectée avec l'entrée de R3. Et ils vont être parcourus par le même courant parce que I va devenir égal à I2. Pourquoi? Parce que I1 est égal à 0. Donc R1 et R3 vont devenir en série. Donc voilà, on a vu tous les cas possibles. Donc merci pour votre attention et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Et à la prochaine.